Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain du site Trader Bitcoin, on est le lundi 19 mars, il est midi et demi. On va faire une nouvelle analyse, il s'est passé pas mal de choses hier, on a eu une séance vraiment extrêmement intéressante. On a eu une grosse baisse, on a un Bitcoin qui a perdu presque 10% et qui a finalement terminé la journée hier de façon positive. Donc ça prouve encore la volatilité extrême des crypto-monnaies, mais aussi le besoin pour vous de rester zen et de travailler avec des plans de trading. Je vais m'expliquer un petit peu plus tard, mais j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires suite à ma vidéo de jeudi, je crois, ou vendredi. Et je remercie vraiment tous ceux qui nous félicitent, tous ceux qui nous encouragent. Et j'ai eu, ça c'est normal, deux, trois messages, pas d'insultes, mais de gens qui m'ont dit ouais, n'importe quoi, là, 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 là. Alors que la séance n'était pas terminée. Donc il faut, quand on fait du trading, en tout cas ce que je fais moi du swing trading, c'est-à-dire que je garde une position quelques jours, il faut rester zen, il faut travailler avec des plans de trading, un niveau d'entrée, un stop de protection clairement et bien placé, une limite et laisser faire les choses. Et il faut essayer de faire un effort au niveau psychologique. Ceux qui traitent sur les cryptos, c'est le marché plus difficile, c'est le marché plus volatile. Il faut que psychologiquement, vous puissiez être à l'aise. Donc pour ça, il faut que vous sachiez travailler avec des plans de trading. Il faut que vous sachiez gérer les risques et adapter un money management clair et propre. Moi, par exemple, je ne risque pas plus de 1% de mon capital par trade. Voilà, si je perds un trade, je perds un trade, c'est pas grave. C'est comme dans le trading plus classique. Je sais que je gagne 70% de mes trades. Donc je sais que j'en perds 30%. Mais il faut que mes 30% représentent moins effectivement que mes 70% de gains. Donc pour ça, il faut que je connaisse mes pertes à l'avance, il faut que je travaille avec des stops, et surtout, je ne mise pas plus d'1%. Alors on peut aller à 2 à 3% par trade, grand maximum, mais il ne faut pas faire des all-in sur des signaux comme ça, parce que sinon vous allez stresser, ça ne va pas tenir. Il faut essayer de travailler méticuleusement, de façon claire, pour pouvoir justement être à l'aise et accepter de temps en temps de perdre, d'avoir des plans qui échouent, et ne pas être stressé face à ces graphiques. Bon, c'est toujours facile à dire, mais on va revenir au cas par cas là-dessus, et je vais vous montrer un petit peu comment nous on travaille. Je vais juste commencer par le Bitcoin. Alors là, c'est intéressant, c'est vraiment super intéressant le Bitcoin. Pourquoi? On a un très beau support ici. Regardez. Voilà. Alors moi, je prends les corps pour tracer mes supports. Je considère, et c'est surtout Dow, l'inventeur de la théorie de Dow, Charles Dow, qui a donné son nom d'ailleurs au Dow Jones, au Dow de Dow Jones, qui lui considère aussi que les mèches sont des excès de marché. Il va tracer tous ces tracés chartistes avec des corps. Donc on a une belle, beau support ici qui a bien tenu hier. Alors pourquoi je trace ici et pourquoi je trace pas là? J'aurais le droit de tracer ça ici. Mais vous voyez là, on a un point bas qui n'est soutenu par rien du tout. Ne serait-ce que la moyenne mobile 50 d'ailleurs. Donc voilà, moi je préfère vraiment que tous les points bas soient considérés, soient pris en compte. Donc là, vous voyez, ça passe parfaitement. On n'a pas de cassure de bougie. Donc ça, c'est un très beau support. Donc pour l'instant, qui a tenu, c'est assez sympa. On fait une configuration intéressante. Vous avez vu la bougie d'hier. Elle fait une grande mèche par le bas qui montre qu'effectivement, il y a eu une attaque par les vendeurs, mais finalement, les acheteurs ont repris la main. Et aujourd'hui, on est en train de faire un bel avalement sur la bougie d'hier. Donc ça, c'est plutôt pas mal sur un support. Donc ça peut être un beau point d'entrée, même si on est tous d'accord, à peu près tous les analystes techniques, tous les traders qui travaillent les crypto-monnaies. On a une belle zone ici, autour de 4960, 5000. Si on y va, admettons le G20, etc., il y a des mauvaises nouvelles, et qu'on va à 5000, moi j'hésiterai pas à mettre le paquet sur ce niveau-là. Mais pour l'instant, en tout cas, on a le support qui tient bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On fait un point bas qui potentiellement est plus haut que le vrai point bas précédent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Ce qui m'embête un peu, par contre, c'est qu'on est voilà, sous la résistance oblique du coup qu'on peut tracer ici. Donc à un moment donné, ça va sortir par le haut ou par le bas, j'en suis incapable de vous le dire. J'espère par le haut en tout cas. Et si ça sort par le haut, il est là le gros signal d'achat. Donc cassure, pullback, on rentre. Voilà, moi je vous recommande effectivement, si vous n'êtes pas en position, chacun est libre d'adapter les choses, mais pourquoi pas commencer à payer un petit peu pour voir, sans mettre all-in. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Si j'achète maintenant, moi j'ai acheté à 7009 pour vous dire, eh bien je ne vais pas coller un stop de protection ici. Mon stop, je le mets sous le précédent, sous le précédent plus bas. Donc le précédent plus bas, il est là. Donc le stop, vous voyez, je le mettrai ici, à peu près, autour de 5004, 5005. Tu vises quoi dans un premier temps? Eh bien tu vises le précédent plus haut, qu'on n'a pas un très beau ratio. Et ensuite, pourquoi pas le plus haut d'après. Voilà, qui est mon objectif à moyen terme, même court terme, les 17500. Voilà, donc ça c'est un beau plan de trading. On a un ratio d'1,5 si on va chercher le TP2 largement. Tu as un stop qui est bien placé. Si j'achète à 8250 et que j'ai un stop à 5600, j'ai donc une perte de 2600 par Bitcoin. Si j'ai un capital de 10 000 et que je ne veux pas perdre plus d'un 1%, donc de 100 euros, eh bien je fais très simplement 100 euros divisé par 2600, qui nous fait 100 euros divisé par 2600,
Ça nous fait, je peux acheter 0,04 en arrondissant Bitcoin. Donc il est à 8260 fois 0,04. Pour vous expliquer le money management que je fais. Voilà, donc si j'investis 330 euros maintenant, 330 euros sur le Bitcoin, avec un stop à 5600, si mon stop est touché, je ne perdrai que 100 dollars. Donc vous voyez, c'est un calcul qui a été assez simple. Je vais vous le réexpliquer. Comme ça, au moins, vous allez apprendre à travailler comme les pros. Alors, money management. Au moins, voilà. Les vidéos, elles sont dans le but de vous donner ce que je sais, de vous donner ce que moi j'applique. Alors, 1% de perte par trade. Imaginez un capital de 10 000 dollars. Donc, perte max par trade égale 1% de 10K égale 100 euros, 100 dollars. Là, ici, pour le plan BTC, achat 8260, stop loss, on a dit 5600. Donc, perte par BTC, 8260 moins 5600. On va savoir le faire de tête, mais je vais le faire ici, ça va aller plus vite. Égale 2660. Donc forcément, avec 10 000 dollars, je peux acheter un Bitcoin entier. Mais si je perds mon plan, je vais perdre 2660 dollars. C'est-à-dire que je vais perdre 26% de mon capital en un trade. Il ne faut jamais faire ça. Donc là, je vais faire mes 100 dollars de perte acceptée, que je divise par mes 2660, qui est ma perte sur ce trade, sur ce plan, si j'achète une unité. C'est égal à 0,037. Voilà. Donc, je peux acheter 0,037 Bitcoin, soit 0,037 fois, en l'occurrence, 1260, égale 305 dollars. Donc si je mise, c'est pas un jeu, mais au moins c'est plus clair, 305 dollars avec ce plan et que mon plan ne marche pas, je ne perds que 100 dollars. Donc ça, pourquoi c'est génial? Parce que vous connaissez votre perte à l'avance. Donc vous êtes beaucoup plus serein. Vous avez un stop qui n'est pas placé, on ne dit pas je rentre maintenant et puis bah tiens, je veux bien perdre plus de 100 donc je le mets là. Non, le stop on l'a décidé avant. Là il est bien placé, il est sous le précédent plus bas. Ça veut dire que selon la théorie de dos, si on fait un niveau plus bas, c'est qu'on est toujours en tendance baissière, donc on va lâcher notre achat. Ensuite, on connaît notre perte à l'avance. Donc vous verrez que psychologiquement vous êtes beaucoup plus serein. Vous n'allez pas regarder votre graphique toutes les 5 minutes et m'envoyer des commentaires dans la vidéo parce que ça baisse. Ouais, tu nous as donné un conseil, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. C'est pas dramatique une perte d'1% sur son capital. Il faut perdre 130 trades de suite pour perdre son capital, puisque forcément vous recalculez 1% sur le capital restant. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être très 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 mauvais. Ensuite, le gain ne sera pas trop élevé, c'est sûr, parce que si on gagne, si on va à 17 500, donc on aura fait presque x2, bon, on gagnera 350 dollars à peu près. Ce ne sera pas extraordinaire, mais on aura fait 3% d'un trade. Si on fait un trade comme ça tous les mois, on fait 36% par an, c'est génial. Je vous rappelle que le livret est à 0,90%. Mais le gain ne sera pas trop faramineux et ne sera pas là pour vous tenter de couper trop tôt. Vous direz pas tiens, je gagne 1000 dollars, je coupe parce que j'ai peur. Non, vous saurez laisser vos plans et quel plaisir d'avoir appliqué un plan, d'avoir eu raison, d'avoir été chercher l'objectif, ce qui n'empêchera pas d'utiliser les gains latents et de renforcer notre trade si jamais on casse le précédent plus haut. Vous voyez, si on casse les 11 008, je remets une couche. J'utilise les gains du trade 1 pour financer le trade 2. Donc vous voyez, on pyramide notre position. Et au final, on se retrouve avec un gain alléchant, un gain intéressant, avec un risque potentiel, ce qui est toujours ce que vous devez vous garder en tête. Combien je peux perdre au pire des cas? C'est la seule chose que vous pouvez connaître, à part s'il y a un gap ou si d'un seul coup ça baisse à 2000 en flèche, ce qui est très rare. Vous voyez, le but c'est que vous soyez rassurés. Le but, c'est que vous sachiez à l'avance, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe sur mon portefeuille. Là, au pire des cas, avec un plan comme ça, je perds 100 dollars. Si j'ai un capital de 10 000. J'en ai rien à faire. Enfin, on se comprend. Ça ne va pas impacter mon trading. Si je gagne, c'est sûr que je ne vais pas gagner des millions. Mais petit à petit, si j'ai que des trades comme ça, et que je ne suis pas trop mauvais, que j'utilise bien l'analyse technique, et que je gagne 5, 6, 7 fois sur 10, même 6 sur 10, on va dire, dans la moyenne, et que j'ai toujours des ratios avec un gain potentiel qui est toujours 1,5 voire 2 fois plus grand que ma perte acceptée,
eh bien à la fin de l'année, je suis profitable. À la fin de l'année, je ne fais pas partie des 90% de perdants. À la fin de l'année, je suis profitable. Alors c'est sûr qu'on ne fera pas des x4, des x5, mais à un moment donné, ça n'existe pas. Ou c'est exceptionnel, c'était l'année dernière, mais en travaillant correctement, en travaillant de façon professionnelle, on peut aller chercher des performances quand même de 4, 5 à 10% par mois. Moi, c'est ce que je fais. Vous voyez là, par exemple, je vous montre un rapport détaillé, le mois en cours, je suis à 8721 euros, pardon, donc voilà, sur un capital de 100 000, donc je suis presque à 10% en day trading. D'ailleurs, une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous rejoignent sur la formation tradedbitcoin.com, donc pour ça, il suffit d'ouvrir un compte chez eToro, de le créditer en passant bien par notre lien. Non seulement vous avez tous mes plans sur les crypto-monnaies, toutes mes analyses, un accès complet à la formation, la possibilité de copier mes positions automatiquement, mais on vous apprend aussi à trader les indices, à diversifier votre portefeuille. On fait du CAC, on fait du DAX, on fait du Forex, on fait des actions. Ça vous permet d'équilibrer aussi un petit peu les choses et de vous initier à un trading plus traditionnel. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, j'en profite pour le rappeler. Donc voilà mon avis sur le Bitcoin, on est sous les moyennes mobiles, donc on est évidemment toujours dans un flux court terme qui est haussier, mais on est sur un support qui est intéressant, on est en train de faire un avalement. Voilà, là, on n'est pas encore cassé la résistance oblique, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ce sera même quand on aura pété le précédent plus haut, les 11 600, je ne cesse de le répéter, cette zone, on peut même parler de zone de résistance ici, vous avez vu, où là on pourra vraiment parler de reprise de la tendance initiale, donc c'est encore un peu fragile, mais voilà, je pense que sur ce niveau-là, ça vaut le coup si vous êtes day trader, si vous êtes swing trader, ça vaut le coup d'acheter. En tout cas, quelle remontée hier, je suis vraiment très très content et soyez patient, soyez vigilant quand vous suivez des analyses, quand vous suivez des gens comme ça, comme moi, de rester extrêmement zen. Le Dash justement, donc je l'ai recommandé à l'achat sur la zone effectivement ici, zone de polarité, donc ancienne résistance qui est devenue support. Donc on l'a un petit peu cassé hier, mais on est en train de repasser par-dessus, donc c'est pareil, effectivement, il ne faut pas paniquer. Les cryptos peuvent prendre 10 dans la journée, d'écart entre le plus haut et le plus bas, même plus parfois. Rappelez-vous, au mois de décembre, au mois de janvier, je ne sais plus, il y avait eu des moins 30%, finalement on avait fini la journée positive. Donc là, c'est toujours mon plan sur l'actualité, on est toujours assez baissier. On a des points bas et des points hauts qui sont de plus en plus bas, donc là on est en pur flux baissier, sous les moyennes mobiles. Mettez-vous deux petites moyennes mobiles, la 20 et la 50. La 20 pour le court terme, la 50 pour le moyen terme, ça vous aidera à vous faciliter la lecture des graphes et à privilégier un sens. Là, effectivement, quand on a deux moyennes mobiles haussières bien orientées, on va privilégier les achats. Quand on a deux moyennes mobiles baissières bien orientées, on va plutôt privilégier les ventes à découvert, les shorts ou s'abstenir. Donc les plus prudents peuvent attendre une cassure des moyennes mobiles, et comme ici, et se repositionner que quand on aura cassé les 20 et les 50. Ou alors, on peut utiliser le chartisme comme moi ici. Alors c'est vrai que choper un point bas comme ça, si ça marche, c'est jackpot. Si ça ne marche pas, c'est perdu. Mais encore une fois, si vous apprenez le calcul que je vous ai montré tout à l'heure et que vous mettez que 1 ou 2% de votre capital par trade, ce ne sera pas dramatique. Moi, une zone comme ça, c'est une bénédiction. C'est une zone de polarité. Donc je suis toujours dans mon plan. C'est comme l'Ethereum. L'Ethereum, je vous ai dit, qu'est-ce que j'attends sur l'Ethereum? Peut-être qu'il va repartir maintenant, et puis tant pis, je ne serai pas dedans. Mais regardez-moi cette zone-là. Regardez-moi cette zone. Résistance, paf, on casse, support. Je ne vais pas payer ici, je vais attendre éventuellement un retour dans les 400. Là, c'est clair. C'est clair qu'ici, là, dans cette zone-là, ça, ce serait bonnard. Ça, ce serait top. Donc, si on pouvait aller dans cette zone-là, qu'on pouvait en plus, on va se projeter dans le temps, imaginez, ça continue de baisser, on va un peu en range comme ici, et paf, on repasse, ça, ce serait top. Donc, on va surveiller vraiment cette zone 400 qui me paraît vraiment très, très intéressante sur l'Ethereum qui est en train de perdre 3% alors que le Bitcoin en prend 1,23. Je l'ai sous les yeux sur les autres écrans. Le Bitcoin Cash, lui, qui est plutôt bien orienté ce matin. Il est pareil, il est sur une zone support intéressante. Voilà, donc on est en plein dedans. On est en plein dedans, en train de faire une sorte d'avalement sur la précédente bougie. Bon voilà, c'est pas encore l'Amérique non plus, hein. On fait toujours des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas sur cette petite phase ici, ce petit canal, un petit canal baissier. Voilà. Voilà, on peut le dessiner assez rapidement. Voilà, il faudrait casser ce canal par le haut, recasser les moyennes mobiles 20-50 pour être sûr, entre guillemets, d'avoir une reprise de la tendance. J'en profite, hein, l'analyse technique, c'est des probabilités, c'est une étude de la tendance, ça doit vous aider à construire des plans de trading. Encore une fois, ce n'est pas une boule de cristal,
Mais là, bon, on est dans un canal baissier, on est sur une zone clé, c'est certain. C'est pour ça que moi j'ai gardé mes bitcoins cash. Mais voilà, on pourra parler de reprise quand on aura cassé le canal et pourquoi pas les deux mois immobiliers. Ripple un peu sous pression aussi. Voilà, bon, il a un peu la même tête que le Bitcoin Cash. Voilà, on a pareil, on est sur des niveaux clés. Alors à chaque fois on dit ça. Voilà, on est sur des niveaux clés, les 0,65. Bon, là par contre on fait une configuration assez intéressante en daily. Vous avez vu ici la bougie aval la précédente. C'est des avalements, donc un avalement sur un support. Et en plus, regardez une sortie de la zone de survente du RSI. Tout ça, c'est des arguments. Je veux dire, je me dis pas ça a beaucoup baissé donc j'achète. Ça marche pas. Il y a une expression qui dit on n'attrape pas un couteau qui tombe. Ça, c'est une expression boursière. Ça marche pour tout. Ça marche pour le forex, ça marche pour les indices, ça marche pour les cryptos. Tiens, ça a beaucoup baissé. Je le sens bien, ça va remonter. Ça marche pas. Par contre, il faut vous construire des arguments. Quel argument j'ai là aujourd'hui? On est sur une zone support, on fait un avalement, on a un RSI qui sort de la zone de surachat. Bon, je commence à avoir des arguments plutôt intéressants pour tenter. Ok, si j'achète maintenant, je mets où mon stop? Je mets mon stop pas trop loin. Ça sert à rien que je mette mon stop ici. Je ne vais pas le coller sous la mèche non plus parce que c'est risque de se faire avoir. Allez, je vais le mettre un peu plus bas, peut-être sur les 0,40. Il est bien placé. Où est-ce que je mets mon TP, mon objectif? Je vais d'abord viser peut-être, vous voyez, on a un précédent plus haut extrême qui est à 1,08. Allez, je vais être un peu moins gourmand. Je vais viser ici peut-être un peu en dessous, les 1,02. Ok. Est-ce que j'ai un ratio d'au moins 1,5? Est-ce que mon gain est 1,5 fois potentiel que ma perte acceptée? On va le vérifier très simplement. On va recommencer. Donc le plan achat 0, on est à 0,67 en prix d'achat chez eToro, 0,44. J'ai un stop qui serait placé à 0,40. Allez, on va mettre stop loss 0,40. J'ai un TP qui serait autour des 1,02. Donc la perte potentielle, elle est de 0,2734. Le gain potentiel, il est de 0,3266, si je dis pas de bêtises. À l'œil nu. On va quand même prendre la calculatrice. 1,02 moins 0,6734. 0,3466, pardon. Ok, est-ce que j'ai mon ratio de 1,5? Donc, est-ce que j'ai un gain qui est potentiellement 1,5 fois plus grand que la perte acceptée? 0,3466 divisé par 0,2734. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire tout seul à la maison, mais 0,3466 divisé par 0,2734. Ratio 1,26. Ratio de 1,26. Donc, c'est pas assez. Ce n'est pas assez. Moi, je ne vais pas sur un trade si je n'ai pas un ratio de 1,5. Pourquoi? Parce que je sais que je gagne 6 ou 7 fois sur 10 et que je veux que mes gains couvrent ma perte acceptée. Alors ça, je vais vous montrer très vite pour vous montrer qu'on fait un peu de tout ici au niveau trading. Ça, c'est l'un de nos indicateurs qui s'appelle iBot, qui nous donne des signaux en fonction du DAX. Donc c'est du scalping, c'est-à-dire que j'achète, je vends très très rapidement. Et ça, on le donne gratuitement à l'ensemble des membres de notre communauté. Vous voyez, il a donné des signaux plutôt intéressants ce matin. Voilà, il a donné des signaux dans la vente, bam, bam. Alors des fois, il y a des signaux qui ne marchent pas aussi, il y a des règles. Donc là, j'ai un signal haussier. Là, j'y vais parce que j'ai mon TDI et mon fond qui est vert, mais là, j'y vais pas parce que j'ai mon TDI en 21 qui vient de passer vendeur. Bref, c'est une méthode de scalping. Ouais, aujourd'hui, j'ai pris 400 €. Bon, c'est toujours ça de prix. En scalping, clac, 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 clac. Donc ça, on le donne à tous nos membres, pour info. Donc voilà, je reviens à nos moutons. J'ai un ratio d'1,26, j'y vais pas. Voilà, j'ai une règle en tête, c'est 1,5. Si c'est pas 1,5, j'y vais pas. Et je vais pas changer mon objectif exprès pour avoir mon ratio d'1,5. Non. J'ai d'abord décidé d'un plan chartistement au niveau graphique. Là, c'est logique de mettre le TP ici. Là, c'est logique de ne pas coller le stop à la mèche au vu de la volatilité. 0,40, ça me paraît un beau stop. J'ai pas le ratio, j'y vais pas. Admettons que j'y aille pour vous aider à calculer la taille de position. Donc, si je ne veux perdre que 100 $, je fais 100 $ divisé par la perte potentielle 0,2734 par unité en fonction de mon plan. Je pense que là, vous avez tout compris. Je peux donc acheter 365. Je peux donc acheter 365, on va arrondir Ripple, soit 365 multiplié par alerte déclenchée, 0,6734.
égale 245 $ d'investissement. Si j'achète pour 245 $, donc chez eToro c'est assez facile, hein, j'achète pour 245 $, voilà, je fais ordre d'ouverture, j'ai mis 245 $ sur le Ripple, et bien, et que mon stop est malheureusement touché, donc si c'est un trade perdant, je connais ma perte à l'avance, je sais qu'elle sera de 100 $. Donc voilà, mon gain, normalement si j'ai un ratio de moins 1,5, il sera de 150. Là, il sera que de 126. Et j'y vais pas parce que j'ai un ratio d'un 26 et pas d'un 1,5. Mais vous voyez, c'est une mécanique, c'est une gymnastique que vous devez apprendre. On vous donne tout dans les vidéos. Et évidemment, si vous me rejoignez au sein de la communauté, vous avez vu, vous avez un espace formation qui est vraiment exceptionnel. En plus, je suis en train de retourner toutes les vidéos pour essayer qu'elles soient un petit peu plus concises et on va dire plus agréables parce que la plupart ont été tournées en live et donc il y a des analyses avant, etc. Mais bon, elle est quand même très 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 bien, hein. Vous avez le money management ici, 1h40 sur le money management, où je vous apprends également ce calcul, et je vous donne un guide complet sur le money management que j'ai évidemment rédigé. Vous avez voilà, tout, comment calculer tout ça, etc., etc. Comment essayer en tout cas de gérer les risques au maximum, et de ne pas se faire surprendre par un mouvement et de ne pas stresser. Il n'y a rien de pire que le stress quand on est en position. Regarder son portefeuille toutes les 5 minutes, prendre des décisions parce que « Oh putain, ça perd 8, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ?» Ah, je coupe. 2 secondes après, c'est déjà positif, donc je fais quoi? Je rachète. Et en fait, finalement, j'ai repayé des frais, j'ai fait n'importe quoi. Au moins, voilà, c'est carré, c'est fait. Ça ne vous empêche pas d'avoir 3, 4, 5 positions en même temps, de renforcer si jamais ça part dans le bon sens et qu'on casse des niveaux clés, de pyramider. Et en travaillant comme ça, vous travaillez sérieusement. Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin, hein. Ethereum classique. Alors lui, c'est super parce que l'Ethereum classique, on l'a vraiment saigné. Je vous le dis, je vous l'ai dit dans toutes les vidéos. Là, on a 2 zones qui sont relativement claires. Voilà, ici, zone de résistance et zone de support. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un mytho. Vous pouvez demander à nos membres hein, sur notre page Facebook, vous pouvez les contacter facilement. On l'a d'abord pris à l'achat sur cassure de ce Biseau. Biseau, c'est une figure assez connue en chartisme de retournement. Voilà, donc on l'avait pris exactement ici. Voilà. On l'avait pris sur le pullback, sur 22,50 si je ne dis pas de bêtises. On a tout sorti à 40. Pourquoi? Parce que 2 fois on était venu sur 40 et 2 fois on est rebaissé derrière. Donc c'est une zone de résistance. Ensuite, on a attendu un petit peu et on a travaillé en short la cassure de ce support ici. Donc on avait shorté là, je vous dis des bêtises, voilà, ici. Voilà, donc on avait shorté ici, donc on a eu un peu peur au début, mais finalement ça s'est très bien passé. Et on n'est pas sorti tout en bas, il faudrait être monteur. On est sorti sur les 17, je crois. 16-17. Non, je dis des bêtises, 17,80. Si, voilà, on a dû sortir par là. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait sur ce support? On l'a repris à l'achat. Regardez la configuration. On est en train de faire une étoile du matin. C'est quoi une étoile du matin? C'est une configuration de 3 bougies. Vous avez une première bougie qui est classique, qui est baissière. Une bougie qui ressemble à un marteau, qui est une bougie de retournement qui s'est formée après un gap. Et une troisième bougie qui est un avalement. Là, on a une configuration en étoile du matin. Vous pouvez taper étoile du matin sur Google. Sinon, on doit avoir ça quelque part dans les formations. Ici. Voilà, je dois l'avoir à étoile du matin. On l'a ici. Voilà. Donc on a tout. On a même fait un petit mémo pour les figures. Vous voyez, pour tous nos membres. Pour que vous puissiez imprimer ça et avoir ça sous les yeux. Donc si c'est une figure de retournement baissière, haussière, vous puissiez les reconnaître. Bref. Là, ça c'est... Mamma mia, ça c'est du magnifique. Magnifique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a acheté. Et on vise quoi à votre avis? On va viser là-haut, tout simplement. Donc on pourra éventuellement mettre un TP intermédiaire. Et à ce moment-là, c'est là que Fibonacci est intéressant. Je prends la dernière vague. Et au 50% de Fibonacci, donc à la moitié de la baisse, pourquoi pas prendre ses bénéfices? La moitié. Donc dire, voilà, j'ai ouvert 2 trades. J'en coupe un et je laisse le deuxième courir. Mais on va reviser là-haut. On fait du ping-pong. Voilà. Il y a une zone de support, une zone de résistance. Il y a un gros range. On achète le support, on vend la résistance. Donc là, c'est encore le moment de rentrer, j'imagine. Pour ceux qui ne sont pas dedans, vous pouvez vous faire plaisir. Toujours pareil, un stop ou ça. Je ne vais pas coller mon stop dans la zone. J'ai un précédent plus bas qui est à 13,46. Moi, j'ai dû mettre mon stop un petit peu plus bas. Je vais mettre mon stop vers les 11,50 si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous dire. Je vais vous montrer le signal. Le signal. Ethereum classique. Pardon. Donc, entrée, je suis rentré à 17. J'ai mis le stop loss. Hein. Ça, c'est tous les signaux qu'on envoie à nos membres. Hein, d'accord. Là, en l'occurrence,
stop loss 9,90. Donc je l'ai même mis un peu bas. J'ai même mis un peu bas, en dessous les 10, c'est psychologique. Je mis par ici. Et je vise quoi? Je vise les un petit peu en dessous de la zone 40, 38,90. Donc j'ai mon ratio dans 1,5, il est OK. Je calcule de façon à ne perdre qu'une perte connue à l'avance qui peut être 1, 2 ou 3% de son portefeuille. On calcule, on prend le petit calcul, allez, on va le faire ensemble. Comme ça, au moins, vous saurez le faire. Alors, merci, ça c'est clac. Voilà. Alors, admettons achat, maintenant on est à 17,59. On va pas mettre les petites virgules pour vous aider. Stop loss, on a dit 9,90. Donc, perte par ETC égale 17,59 moins 9,90 égale 6. Je dis des bêtises. Oh là, il faut que je reprenne ma calculatrice. C'est le fait d'être en direct, c'est les aléas du direct. 17,59 moins 9,90, ça fait 7,69. Pardon. Bah oui, en plus j'aurais pu enlever 10 et rajouter 0. Bref. 7,69 par unité, donc par ETC. TP, on a dit 38,90. Donc gain de 38,90 moins 17,59 égale 21,31 par ETC. J'ai même pas besoin de calculer, j'ai presque un ratio de 3. Donc imaginez, vous avez que des trades comme ça, vous en gagnez même 15 sur 2, vous êtes largement profitable puisqu'à chaque fois vous gagnez 3 alors que vous perdez 1 quand vous perdez. Donc vous faites 3, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ok, donc money management, ce qu'on appelle le MM. Si je ne veux perdre que 1% de mon capital et que le capital est 10 000 $, perte max, ça vous avez compris, c'est 100 $. Donc je fais 100 $ divisé par, je perds combien par unité? 7,69. Ça va me donner combien je peux acheter d'Ethereum classique. Parce que je veux perdre que 100, mais j'en perds 7,69 par Ethereum classique. Donc je peux acheter, ça fait 13,003, donc on va mettre 13. Donc je peux acheter 13 ETC. 13 fois 17,59 égale 228,67, on va arrondir à 229 $. Si je mise, entre guillemets, 229 $, ou que j'achète 13 Ethereum classiques avec ce plan-là, eh bien je perdrai au maximum, si je respecte mon plan, que 100 $. Mais je gagnerai 13 fois 21, je gagnerai 273 $. Donc là, je peux gagner presque 3 fois ce que je peux perdre. Voilà, et petit à petit, si on fait que des trades comme ça, eh bien je vous assure que ça marche. J'espère que vous avez compris la mécanique, on finit quand même rapidement par le Stellar et le Neo. Donc le Stellar, je l'ai acheté, j'ai envoyé un signal à mes abonnés à 0,2233, donc on est au-dessus de notre signal, c'est top, on est en gain. Pareil, on a cette belle configuration ici en étoile du matin, on a un RSI qui sort de la zone du surachat. Il faudrait, comme les autres, casser cette belle résistance. Donc on arrive dessus, donc on va voir si ça peut être cassé. On est toujours dans un flux baissier, prudence, on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, mais voilà, on est sur des niveaux qui sont intéressants. Regardez la mémoire du marché comme c'est intéressant. Regardez, au point près, on est venu chercher cette zone ici qui a été résistance, puis support, puis support. C'est quand même assez magique. Voilà, donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire full, mais voilà, il faut savoir repérer, savoir patienter et savoir travailler intelligemment. Et le Néo pour finir, lui il est en train de nous faire un avalement sur un quasi-marteau, pareil, sorti de la zone de survente du RSI. Donc là on est pas mal, j'aurais aimé qu'on aille un poil plus bas, vous voyez, sur ce niveau, mais bon, on y est allé presque, résistance, support. Voilà, c'est plutôt intéressant, et là on est en train de casser, là c'est intéressant, regardez-moi ça, on est en train de faire quoi? On est en train de faire un joli biseau. Donc voilà, figure de retournement haussière, donc ça se tente, si on est en train de le casser, c'est un argument, donc c'est pareil. Le Néo il est plutôt pas mal, donc des fois ça baisse, des fois ça monte, vous prenez une pièce, vous savez, il y a des pile ou face, il y a des chercheurs américains il y a quelques années qui avaient fait un test, ils avaient pris une cible avec toutes les entreprises du Dow Jones, et ils jetaient les fléchettes et ils achetaient les actions des entreprises sur lesquelles les fléchettes atterrissaient. Et ben, ils ont eu des meilleurs résultats que certains fonds d'investissement. Parce que la technique c'est bien, mais finalement c'est plus des probabilités
et c'est plus la gestion des risques, la gestion du money management et la psychologie qui fera la différence. Donc moi, j'estime pas qu'on a une chance sur deux. Si on est bien techniquement, si on travaille intelligemment, si on travaille avec des plans, avec des ratios d'1,5, avec un money management contrôlé, sans s'exciter, sans couper trop tôt parce qu'on est tout stressé, sans couper avant le stop parce qu'on croit qu'on va se faire stopper, qu'on travaille proprement, ça marche. Je vous l'assure, vous allez y arriver. Je vous assure que vous gagnerez de l'argent à la fin de l'année. C'est mathématique. Sur 100 trades, si vous en gagnez 50 ou 60, avec un ratio de 1,5, que vous avez tenu vos plans, vous n'avez mis que 1 ou 2% de votre capital à chaque fois, vous serez profitable, c'est mathématique. Donc appliquez ce que je vous dis. Si vous voulez apprendre à travailler vraiment plus sérieusement, vous avez la formation complètement gratuite. Il suffit d'ouvrir un compte chez notre partenaire eToro. Alors c'est sûr qu'eToro, ce n'est pas un exchange classique. Maintenant, à l'achat, les cryptos ne sont pas en CFD, c'est des vrais cryptos. On ne peut pas encore les exporter, mais ça va arriver. Rien ne vous empêche d'avoir votre compte principal chez un exchange, chez Coinbase, chez Binance, chez Bitfinex, et un petit compte chez eToro. Vous mettez 500 $, vous mettez 1000 $. Comme ça, moi, ça vous permet d'équilibrer le portefeuille, puisqu'on peut jouer dans les deux sens chez eToro. Ça vous permet d'accéder à nos services. Vous voyez, moi, j'ai 4 comptes. J'ai Binance, j'ai Bitfinex, j'ai Cryptopia et j'ai eToro. Donc, il n'y a pas d'obligation. Mais au moins, voilà, vous accédez à notre service, à notre formation, à notre accompagnement. Voilà, allez voir les avis sur la page Facebook. Et voilà, plus on est de fous, plus on rit. Et puis tout le monde est gagnant. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est assez facile. tradebitcoin.com. Vous faites inscrire.